vais parler, c'est l'homme de Dieu. J'ai du mal à présenter les hommes de Dieu parce que je risque d'écorcher ou de dire ce qu'il ne faut pas dire. Mais vous avez vu tous les affiches, il s'appelle le docteur Oscar Wembo. Je laisserai à lui-même de se présenter et de nous dire d'où il vient, qui il est. Et il est pasteur des Assemblées des Saints. Il va nous exhorter, il va nous enseigner. Acclamons le Seigneur pour cela. Shalom, Église de Dieu. Malheureusement, mon pasteur, j'ai une mauvaise habitude. Je ne me présente pas avant mon boss. C'est-à-dire, je commence d'abord par présenter mon boss. Et puis après, s'il y aura ce temps-là, je vais me présenter. Voilà. Nous prenons nos Bibles. Je présente mon patron. 2 Rois, chapitre 8. Prenons même le verset 4e et nous descendons. Je lis au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Les rois s'entretenaient avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, raconte-moi, je t'ai prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Raconte-moi toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Toutes. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit au roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et lui fit les récits. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Acclame le Seigneur. Je vais t'écouter vraiment acclamer. Pendant que tu acclames, que le Seigneur t'élève. Pendant que tu acclames, que le Seigneur te bénisse. Pendant que tu acclames, que le Seigneur ouvre les portes. Pendant que tu acclames, que le Seigneur fasse de toi un victorieux. Pendant que tu acclames, que tout soit possible au-devant de toi. Merci. J'aurai ma manière en fait de marcher. Et n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui va passer, nous on aime des questions après lesquelles on peut encore discuter, on peut encore parler. Ok? Nous parlons sur la restitution. La restitution, en fait, j'ai mes biens, mes affaires, j'ai tout ce que je peux avoir, je possède quelque chose. Puis à un moment donné, il y a un voleur, il y a un brigand, il vient, il prend, il me ravit ça. Et puis après, je reste sans rien, donc je reste mes réduit. Il est parti avec. Puis, dans ce monde, on peut aller voir les avocats, on peut aller vers la justice, on peut aller réclamer. Et puis après, si on connaît la personne, ça peut se faire. Ça peut se faire qu'on te restitue ce qu'on t'a pris. Mais dans la Bible, il y a des principes qui sont tellement différents de ce qui existe sur la terre. Que l'Éternel bénisse. Dans la Bible, il y a des choses qui se passent. Alors, c'est là où nous allons essayer un peu de révéler. On ne peut pas parler de la restitution si je n'avais pas quelque chose. Donc, il faut que je puisse d'abord avoir possession de quelque chose. J'ai ça. C'est à moi. On me l'a donné. Ou Dieu m'a fait ça. Puis après, quelqu'un est venu prendre. C'est-à-dire, c'est après ça qu'on peut parler maintenant de la restitution. Que Jésus-Christ nous bénisse. J'aime parce que si j'ai insisté quelque part, pendant que j'étais en train de lire, le roi a dit à Géasi, parle-moi de tout ce que Élisée a fait. Il a dit, parle-moi de tout, surtout les grands faits.
Géasi, il a regardé, parce que Géasi étant un serviteur d'Élisée, il marchait avec Élisée, il était ensemble avec lui. Il connaissait tout ce que Dieu a fait au travers d'Élisée auprès de son peuple. Maintenant, Géasi va regarder gauche-droite, il va dire, Seigneur, mon roi, je n'ai aucune histoire, je n'ai qu'une petite histoire. Cette histoire-là, c'est la mort et la résurrection d'un enfant. C'est-à-dire, dans tout ce qu'Élisée a fait, Géasi, s'il peut te témoigner, il va te donner seulement la mort et la résurrection d'un petit enfant. Que Jésus-Christ nous bénisse. Oui, Élisée, il a combattu des rois. Élisée, il a prophétisé. Élisée, il a fait des miracles. Élisée, il a même changé. Il y avait une source qui était amère. Élisée a mis du sel. Cette source-là est devenue une bonne eau. Mais Géasi n'a pas parlé de tout ça. Géasi a regardé. Il a dit, oh, mon roi, je n'ai qu'une petite histoire. Écoutez, il y avait une femme qui avait un enfant et cet enfant était mort. Élisée a prié pour cet enfant-là. Cet enfant a été ressuscité. C'est-à-dire, dans tout ce qu'Élisée a fait, si on peut retenir quelque chose, c'est la mort et la résurrection de... Ah, donc, pour qu'on te restitue, écoutez, quand tu lis maintenant les textes, la Bible dit, quand le roi a écouté cette histoire, puis il a vu la femme et il a vu l'enfant. Il a dit, ok, c'est-à-dire, cette histoire est vraie. Maintenant, je fais quoi? Je restitue à la femme tout ce dont on l'avait rendu. Que Jésus-Christ vous bénisse. Qu'est-ce qui pousse la restitution? Une petite histoire. La mort et la résurrection. S'il n'y a pas la mort, s'il n'y a pas la résurrection, il n'y a pas la restitution. Pour qu'il y ait la restitution, il faut qu'il y ait la mort, il y ait quoi aussi? La résurrection. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Ok. Écoutez, cette femme, la femme ici, l'histoire commence dans 2 Rois chapitre 4. On l'appelle déjà une femme de distinction. Ça, c'est ce qui est compliqué aujourd'hui. Hein, c'est rare, c'est difficile d'en trouver sur la terre. Appeler déjà quelqu'un personne de distinction. C'est-à-dire cette femme-là avait des actes, posait des actes qui la différenciaient des autres femmes. Oh, Église de Jésus. Tu seras l'église de Jésus quand tu te comportes différemment de toutes les autres églises. On n'a pas besoin de copier les autres. On a besoin de copier ce que dit la Bible. On marche selon les Écritures. Même si les autres suivront des influences. Parce qu'il y a une chose, je vais vous révéler quelque chose. Mon pasteur, quelqu'un qui n'a jamais changé, quelqu'un qui n'a jamais évolué, c'est Dieu. Depuis que Dieu a été comme ça, depuis le départ, jusqu'à aujourd'hui, il est comme ça. Quelle que soit l'influence de la technologie, les rois, le président changent, les choses paraissent. Dieu est toujours Dieu. Il ne change pas. Ce qu'il a dit non reste non jusqu'à aujourd'hui. Depuis Abraham, s'il avait dit non, depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, ça reste non. Dieu n'évolue pas. Dieu ne change pas. Évoluez comme vous voulez, changer de nation, changer de mots, démocratie et mondialisation. Dieu restera Dieu, il n'avancera pas. Et l'église de Dieu doit rester comme ça. On n'évolue pas en suivant le mouvement des gens. On reste là où la parole de Dieu reste. Que Jésus-Christ nous bénisse. Il faut préférer qu'on t'appelle déjà personne de distinction dans ce monde comme Paris, comme l'Europe. Moi, je vous dis, c'est difficile. C'est compliqué. Moi, je vis des frères. Je suis en Allemagne, je suis venu pour 3 mois. Mon pasteur, et là, je croise un frère à moi que je connaissais déjà avant en Afrique, qui était croyant, fervent chrétien, intercesseur, mais bon, je les trouve. Qu'est-ce qui se passe? Oh, donc ici, c'est l'Europe. Hein? Ah, ok. Donc, un Dieu qui change parce que tu es en Europe, et quand tu retournes en Afrique, là, tu es autre, ici, c'est autre. Non. Écoutez, il faut être déjà quelqu'un de distinction, quelle que soit l'influence de la société. Je ne vis pas parce que la société veut que je vive comme ça. Je vis comme ça parce que la Bible veut que je vive comme ça. Amen. Que Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Cette femme-là, il a vu, lui et son mari,
ils ont vu un serviteur de Dieu en train de passer. Saisissez-moi très bien, il y a des mouvements que je place comme ça. Un serviteur de Dieu, regardez, la Bible parle que Élisée passait et revenait. Élisée passait et revenait. Et il arrivait des fois qu'Élisée mangeait chez la femme. Élisée pouvait s'arrêter et manger là-bas. Cette femme, elle est une femme de distinction, mais dans sa maison, il y a un problème. Est-ce que vous avez vu le problème? Elle est une femme de distinction. Elle fait du bien. Mais elle a un problème. C'est-à-dire, les problèmes ne l'empêchent pas de faire du bien. J'aime ça. Si c'était toi ici. Le pasteur nous a parlé de la restitution pendant 1 mois. On a gêné même. Et qu'est-ce qu'on a vu comme restitution? Rien. Il nous appelle encore de partir là-bas. Non, ça c'est... Vous voyez, ça c'est rien. Donc, non, la femme là, quels que soient les problèmes qu'elle avait, elle continue à faire du... Faites le bien même si vous souffrez. Je n'ai que 10 euros et il faut que j'utilise ça pour moi. Et il y a un petit ou quelqu'un d'autre qui en manque. Et si je divise ça à 5, ça peut aller. Hein. Je peux manger 5 euros et il mange aussi 5 euros. Et je sais que demain, oui, Dieu là, ça peut aller. Oui, je pense que ça va aller. Mais je l'aide aussi parce que à quoi me servira de vivre les 2 jours pendant que quelqu'un ne saura même pas vivre un seul jour. Tu es avec moi? Surtout, il faut apprendre aussi à venir en aide le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu qui est avec vous, qui prie pour vous. N'oubliez pas l'œuvre de Dieu. On a besoin de vos contributions. Je vous dis sincèrement, pour prier, on peut gêner, mais pour que cet évangile puisse s'épanouir, on a besoin de vos moyens. Moi, je ne parle pas comme les autres. Hein. Oh, si tu veux faire ça, il faut s'agenouiller. Frère, il y a des moments où la prière aide, il y a par des moments où on a besoin de... On n'aime pas la prière partout. C'est comme ça que moi, je suis dans mon bureau. Si tu viens, tu m'expliques ton problème, je vais suivre très bien. Et après, je vais comprendre si ce problème demande la prière ou ce problème demande de l'argent. Parce que par des moments, si quelqu'un vient te dire, mon pasteur, par exemple, chez nous en Afrique, quelqu'un te dit, mon pasteur, je fais 3 jours sans manger. Tu vas prier avec lui? Il ne t'écoute pas. Il ne t'écoute pas. Donne-lui quelque chose. Vous voyez? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, c'est cette femme-là qui passait, et le serviteur de Dieu passait. D'abord, il faut comprendre que les mouvements de l'homme de Dieu nous parlaient déjà de quelque chose. Si nous rentrons dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de... Quand on dit se mouvait, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu était en mouvement. Ça partait, ça revenait, ça bougeait. C'est-à-dire cet homme de Dieu nous parlait déjà du livre de Genèse. Ici, je vais parler avec beaucoup de précision pour ne pas te perdre. Regardez, cette femme-là, de distinction, dans sa maison, s'il vous plaît, suivez-moi. Dans sa maison, elle vivait la stérilité. Mais quand tu lis la Bible, comme tout le monde, tu vas t'arrêter au niveau de la stérilité. Mais si tu lis avec le Saint-Esprit, les problèmes n'étaient pas la stérilité. Les problèmes, c'était la mort. Maintenant, qu'est-ce qui s'est manifesté? Ce qui s'est manifesté, c'était la stérilité. Suivez-moi parce que c'est sur ça qu'on va prier. Suivez-moi très bien ici. Mon pasteur, beaucoup de fidèles ne savent pas quelle est la cause de leurs problèmes. Ils s'attaquent plus à ce qui se voit, alors que la cause est toujours là.
Si je partais à l'hôpital, pendant que j'ai de la fièvre, je fais 40 degrés Celsius, ok? Le médecin va prendre son thermomètre, il va mesurer, il va voir que c'est 40 degrés Celsius. Il ne va pas commencer directement. Oui, il peut me donner le paracétamol pour que ça baisse la température. Mais après, il va me soumettre à des examens pour chercher quoi? La cause. Quand on ne sait pas la cause de son problème, on vivra des choses pendant que la cause est là. On s'attaquera à des fruits pendant que la racine est là. Pour cette femme, ce n'était pas la stérilité, c'était la mort qui était dans sa maison. Et d'ailleurs, la stérilité, c'est quoi? C'est pendant que tu as les semences ne savent pas vivre. Parce que Dieu a donné à l'homme les semences, il a donné à la femme les semences. C'est quand les deux semences se croisent qu'on peut avoir un enfant. Maintenant, quand les semences ne travaillent pas, c'est-à-dire les semences sont mortes, et ça n'arrive pas à fabriquer un homme. C'est-à-dire, il y a la mort. Mais quand on regarde, on voit la stérilité. Beaucoup de gens sont comme ça. Je vais vous prendre des exemples dans la Bible. Écoutez, un jour, Jésus-Christ, avec ses disciples, dans la barque, c'est Jésus qui a dit, traversons de l'autre côté. C'est Jésus qui donne l'ordre. C'est Jésus. Écoutez-moi très bien. Quand je répète comme ça, il y a quelque chose que je veux que tu écoutes. C'est Jésus qui a dit, traversons de l'autre côté. Le maître de ce voyage-là s'appelle Jésus-Christ. Mais dans la barque, le gars rentre là derrière, comme ça. La barque allait comme ça. Lui, il rentre derrière, il s'endort. Mais mon cher, c'est toi qui nous as dit d'aller là-bas. Et toi, tu dors encore. Et regardez, pendant qu'il s'endort, au milieu là, il y a vague et tempête. Mais mon cher, pendant qu'il s'endort là, est-ce que vous êtes sûr que Jésus n'écoutait pas? Les créateurs. Il savait. Il savait que pendant que je m'endors ici, il y aura vague et tempête. Et celui qui a attiré vague et tempête, c'est bien lui. Il s'endort. Et pendant qu'il est là, regardez, il y a une chose. Pierre et tous les disciples combattaient contre l'entrée des eaux dans la barque. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont bousculé. Ils ne regardaient pas vague et tempête. Ils regardaient quoi? L'eau qui entrait dans la... Ils ont oublié que pendant que Jésus est dans la barque, même si tous les lacs entraient dans la barque, cette barque-là n'allait pas chavirer. Parce que pendant que Jésus est là, vous n'allez pas mourir. C'est pour cela qu'il y a une écriture qui dit, je ne mourrai pas. Quel que soit ce que tu traverses, tu ne mourras pas parce que Jésus est avec toi. Vous voyez? Mais Pierre et les autres s'est donné la peine d'enlever de l'eau de la barque. Et puis, ils sont partis vers Jésus. Mais tu t'endors, Seigneur. Tu ne vois pas que l'eau est entrée. Ah. Jésus, quand il se réveille, regardez ce que Jésus fait. Est-ce que Jésus a regardé le niveau de l'eau dans la barque? Non. Il a regardé quoi? Le vague, puis il a dit, tais-toi. Parce qu'il savait que l'entrée des eaux, ce n'est pas ça le problème. Si j'arrête de vague et tempête, l'eau n'entrera plus. C'est-à-dire, je m'attaque à la source. Je prends un autre exemple. Regardez. Ce même Jésus envoie les disciples aller évangéliser, prêcher, guérissez, chasser les démons, faites tout ça. Les disciples sont partis. Quand ils sont revenus, j'aime les rapports des disciples. Parce qu'il faut toujours attendre les rapports des amis que tu envoies. Parce qu'ils doivent venir te dire ce qui s'est passé là-bas. Les disciples sont venus, ils ont dit quoi? Ils ont dit, Seigneur, nous avons vu des choses. Vous écoutez? Il dit, oh, c'était terrible. Quand on a utilisé ton nom, oh, les malades étaient guéris, les démons sortaient et même les démons plus méchants nous respectaient. Vous voyez là où les disciples se sont arrêtés? Ils ont dit quoi? Les démons nous ont... Mais allez lire la réponse de Jésus. Jésus n'a pas dit les démons. Jésus a dit, ok, j'ai vu Satan tomber du ciel comme de lait.
C'est-à-dire, les disciples voyaient les démons, Jésus lui voyait celui qui envoie les démons. Est-ce que vous me comprenez? Donc, les disciples voyaient les démons, mais Jésus voyait Satan, parce que c'est lui qui envoie les démons, c'est bien Satan. Que Jésus-Christ nous bénisse. Écoutez très bien, même si on va prier aujourd'hui, je suis sûr et certain, chacun de vous, celui qui aura la foi ferme, il va voir la restitution. Mais tu dois d'abord savoir quelle est la source de mes problèmes. C'est ici où moi je prêche la délivrance d'une autre manière. Certaines personnes sont ici, pasteur. Est-ce que vous pouvez me regarder? Je vais parler de quelque chose. Quelque chose simple. Mais ne vous condamnez pas parce que vous avez Jésus. Ok? Pasteur, la Bible dit dans Hébreu, quand Abraham donnait la dîme à Melchisedec, son petit-fils Lévi, qui n'était pas encore né, donnait aussi la dîme. Vous savez cette écriture? C'est Hébreu chapitre 7. Le grand-père, Abraham, est allé donner la dîme. Au même moment qu'Abraham donnait la dîme, la Bible témoigne que son petit-fils, qui était dans les reins d'Abraham, donnait aussi la dîme. Alors que pour voir le petit-fils là, Lévi, il faut d'abord qu'Isaac soit né. Après Isaac doit donner naissance à Ésaü et Jacob. Et c'est alors Jacob qui va mettre au monde Lévi. C'est-à-dire, l'acte du grand-père, le petit-fils le faisait aussi au même moment. Maintenant, je pose la question simple, et vous avez la réponse. Moi, je ne réponds pas. Imaginons que le grand-père était sorcier. Le petit-fils était comment? Imaginons que le grand-père tuait les gens et faisait tout ce qu'il pouvait faire, des trucs traditionnels. Voilà, tout ce qu'il pouvait faire. Je ne dis pas que toute la tradition est mauvaise. Non, je ne dis pas ça. Ok, tout ce qu'il pouvait faire de ce côté-là. Donc, le petit-fils aussi le faisait. Beaucoup de gens marchent avec ce genre de malédiction encore jusqu'à présent dans leur vie. Pendant que tu es né en Afrique quelque part, ou je ne sais pas comment, ton père ou qui, on devait encore le faire sauter sur des choses traditionnelles, et puis après, il marche avec ça dans sa vie. Toi, tu vas voir toujours que ta vie répète celle de tes tantes, celle de tes oncles. Tu te poses la question, mais comment je dois répéter cette vie-là? C'est parce que vous avez un lien. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quand tu n'as pas encore compris ces choses-là, tu vas demeurer dans cette vie en train de voir des choses qui ne tiennent pas. Tu essaies comme ça ne tient pas. Tu tentes de gauche, tu vas à droite, ça ne tient pas. Et toujours des complications, des complications. Si tu as besoin de la restitution, cherche d'abord à comprendre ta vie. Que Jésus-Christ nous bénisse. Et moi, je crois à un nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je sais que Jésus est capable de t'amener vers la restitution seulement. Et crois seulement, tu vas voir cela. Que Jésus-Christ nous bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble? On peut acclamer le Seigneur. Je disais que cette femme, stérile, c'est la mort qui dominait. Et quand tu regardes, c'est-à-dire la femme était là, comme la terre, parce que la Bible dit, la terre était où au commencement? Dans les eaux, sous eau. C'est-à-dire l'eau dominait la terre. Si on prenait l'eau comme problème, c'est-à-dire la stérilité dominait la femme. Est-ce que tu es avec moi? Et quand on parle que les prophètes se mouvaient, c'est-à-dire les prophètes, comme l'Esprit de Dieu, se mouvaient au-dessus des eaux. Et les prophètes passaient et revenaient. Écoutez-moi très bien. Tant que tu n'as pas donné au prophète une place, il n'agit pas contre ta stérilité. Tant que tu lui laisses passer et revenir, il va manger, il va passer, il va partir. Il n'agit pas contre ta stérilité. La femme s'était décidée de dire à son homme, écoutez mon mari, je vois que cet homme de Dieu passe ici souvent. Qu'est-ce que nous devons faire? Construisons une maison pour lui.
Ils ont construit une maison. Parce qu'ils voulaient avoir les serviteurs de Dieu chez elles. Que cet homme ne soit pas toujours en train de partir et revenir, mais je veux qu'il reste avec moi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la réalité ici, c'est quoi? Tant que tu vas laisser le Saint-Esprit comme quelqu'un qui ne fait pas un avec toi, tu ne verras rien. Mais si tu veux que le Saint-Esprit puisse te donner ce dont tu as besoin, attire-les vers toi. Que l'Éternel bénisse. Que ce Saint-Esprit-là habite en toi. Demeure dans ta vie. Qu'il contrôle tous les coins de ta maison. Qu'il soit avec toi. Là, il va répondre à tes questions. Que l'Éternel bénisse. Maintenant, le prophète, quand il a eu la maison, il va dire à Géhazi, Géhazi, écoute Géhazi, je vois que cette femme ici, il nous a fait du bien. Elle nous a fait du bien avec son homme. Qu'est-ce qu'on doit faire? Géhazi dit, écoute, je vois, elle a tout, hein, mais elle n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'on fait? On lui cherche un... Bon, comme tu es le prophète, c'est à toi de décider. Et le prophète vient, il dit à la femme, écoute, tu auras un fils. Ok? La femme, d'ailleurs, dans le débat plus tard, la femme a dit ceci, quand l'enfant était mort, la femme a dit au prophète, moi je ne t'ai même pas dit... Je ne t'ai même pas demandé. Je ne t'avais même pas demandé cet enfant. Tu me l'as donné. Et maintenant, aujourd'hui, il est mort. Je veux ce que tu m'as donné. Que l'Éternel bénisse. Moi, je ne prêche pas cet évangile-là, mon pasteur. Je ne prêche pas cet évangile-là. Écoutez, comprenez, Dieu va agir. Et surtout les gens qui nous prêchent l'évangile de dire que Dieu nous payera seulement au ciel. S'il va nous payer au ciel, qu'il me laisse chercher un travail qui va me payer sur la terre. Et puis après, on attendra au ciel. Moi, je crois à un Dieu qui me paye d'abord pendant que je suis ici. Je vais proclamer la grandeur de Dieu si je le vois grand dans ma vie. S'il n'est pas grand, je ne proclame rien. Que l'Éternel bénisse. Et on ne doit pas toujours voir le miracle dans le télé. Hein. Ça, je vous dis. Il ne faut pas toujours s'attendre que le miracle passe là-bas. Non. Vous savez, à un moment dans notre communauté, les gens diabolisaient le miracle. Parce qu'ils n'avaient pas cette capacité de faire le miracle. Parce que je sais que la capacité de faire un miracle, ça ne dépend pas d'un homme, ça ne dépend de Dieu. Et si tu veux voir le miracle, tu dois être en bonne relation avec ce Dieu-là. Que l'Éternel bénisse. Voilà. En réalité, on ne doit pas toujours voir le miracle passer là-bas. Non, il faut qu'à un moment donné, moi aussi, en tant que chrétien, je puisse vivre ces miracles-là. C'est pour ça que je proclame pour quelqu'un, tu vivras ces miracles ce matin au nom de Jésus-Christ. La femme s'est dit, écoutez, moi je n'ai pas cherché l'enfant. Tu me l'as donné. Et maintenant, cet enfant-là est mort. Il faut que tu le ressuscites. Élisée dit, ok, j'envoie mon serviteur. Il y a des choses que je saute. Hein. Prochainement, je sais que nous sommes avec le pasteur. Quand je reviendrai, s'il y aura cette faveur-là de la part de Dieu, nous allons parler de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de richesses dans deux dimensions que nous sommes en train de sauter. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout parler. Ok? Alors, cette femme-là, Élisée va dire, écoute, va avec mon serviteur. Parce que Élisée a fait quoi? Il a pris un bâton, son bâton à lui. Il a donné à son serviteur Géhazi. Puis il a dit ceci à Géhazi. Des choses. Tu prends le bâton. Pendant que tu marches, ne salis personne. Et puis, dès que tu arrives dans la maison, tu prends le bâton, tu mets sur les cadavres. Et l'enfant va ressusciter. Pourquoi tu ne salis pas quelqu'un? Ça parlait déjà d'une alliance où on ne saluait personne. Parce que dans les Écritures, la salutation donne la grossesse. Ah oui, dans les Écritures, la salutation donne la grossesse. Oui, l'ange est arrivé, il a dit quoi? Je vous salue ma.
après quelques temps, il y a eu là. C'est-à-dire la salutation amène la grosse. Donc, dans l'ancienne alliance, s'il n'y avait pas une vierge qui était grosse, c'est parce que dans cette alliance-là, on ne saluait pas. Tu es avec moi? Et maintenant, quand il arrive là-bas, comme il n'a pas salué quelqu'un, il n'y aura pas la résurrection. Que Jésus-Christ nous bénisse. Puis, qu'est-ce qui va se passer? La femme d'abord a refusé de partir avec les serviteurs. Parce que la femme savait, papa, je ne m'accroche pas à tout le monde, moi. C'est pour cette raison, le premier don que vous devez demander, l'Église de Dieu, c'est le don de discernement des esprits. Vous devez arriver à discerner les esprits. Donc, quelqu'un peut venir ici, ok? Parce que nous, prédicateurs, des fois, nous avons nos alliances, nos relations. Je ne dis pas que le pasteur le fait mal, il le fait d'ailleurs très bien, ok? Mais quelqu'un peut venir, lui, comme il peut être dribblé, mais pendant que quelqu'un est là, toi qui as le discernement des esprits, tu sens déjà que celui qui est là n'est pas de nous. Vous voyez? Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible dit, quand Jean est arrivé, il a vu le boîtier, il a dit, c'est que je, si j'ai de l'impudicité, je te donne quoi? Si je suis sorcier, je te donne quoi? Vous voyez déjà qu'est-ce qui se passe? Donc l'Église de Dieu demandait l'esprit de... Et surtout vous, nos sœurs, vous êtes très pressés à amener vos têtes. Si seulement quelqu'un, surtout, et ils ont leur façon de... Ils ont des charismes terribles, avec une voix rauque. Écoutez ma sœur. Et là directement tu es prête. Tu attends seulement. Qui va venir? Je vais imposer sa main. Tu viens avec ta tête. Un jour tu vas te retrouver avec une calvitie. Il faut faire attention. On ne croit pas. Tous les esprits, nous. On discerne, on regarde, on dit celui-ci ne parle pas comme chez nous. Que l'Éternel bénisse. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Voilà. Alors je disais que il faut faire attention, il faut savoir, tu vas t'accrocher à qui. C'est ici où j'aime dire aux enfants de Dieu, vous devez avoir toutes les précisions de la parole. Il y avait une femme que j'appelle Moïse. Comprenez, quand je dis une femme que j'appelle Moïse, je suis dans la révélation. Ok? Moïse avait son bâton. Il est venu avec ça auprès de Dieu. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as à main? Il a dit, j'ai un bâton. Et Dieu lui a dit, jette ça par terre. Quand Moïse a jeté le bâton, il est devenu serpent. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse voulait fuir. Hein? Et puis, Dieu a dit, ne fuis pas. Reprends-les et tu dois les tenir par la queue. Ok? Quand il a saisi les bâtons par la queue, le serpent est redevenu bâton. C'est très bien. Ce que vous voyez là-bas, moi j'appelle ça une femme. Pourquoi? Parce que ce même fait s'est répété maintenant dans la nouvelle alliance. Les serpents que vous avez vus là, les bâtons que vous avez vus là, c'était seulement l'ombre. Ça représentait, ça parlait de quelqu'un dans la nouvelle alliance. Regardez maintenant la personne à qui moi j'appelle les serpents. Un jour, le Messie serpent était en train de marcher, entouré de ses disciples, entouré d'une foule. Puis la femme Moïse était en train de souffrir par la perte du sang. Et ça faisait combien? 12 ans. Vous voyez? Cette femme-là a compris que si je touche les serpents par la tête, le serpent va me piquer. Mais si je pars par derrière et je la touche par derrière, mon sang va s'arrêter. Que l'Éternel bénisse. Comme ça, cette femme est venue par derrière avec toute précision. Elle n'a pas touché Pierre. Elle n'a pas touché André. Elle n'a pas touché Jacques. Elle a touché qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'a saisi?
Quand tu arrives à l'église, ne regarde pas le pasteur. Le pasteur, c'est comme une perche. Au-dessus de lui, il y a un serpent. Est-ce que tu es avec moi? C'est pour cela la Bible dit, comme dans le désert, on avait élevé le serpent d'airain, il y aura un fils de l'homme qu'on va élever. C'est-à-dire, le serpent, c'est le Seigneur Dieu. Le serpent était une image, ça parlait seulement parce que la Sainte Alliance, c'est la Bible, le livre des ombres. Que l'Éternel bénisse. Quand tu me vois, je n'ai rien à te donner. Moi. Frère, si on sort ici, là, et tu me poses une question, docteur, comment tu vas à la maison et tes enfants? Je vais te dire, je suis bien, et puis, je vais te dire aussi que je me requête à moi. Il y a des choses que j'attends que Dieu puisse réaliser dans ma vie. Parce que je suis humain. Mais pendant que je te prêche ici, je te dis, Jésus-Christ est capable. Ok? Parce que ce n'est pas moi qui dois te donner quelque chose. Ce n'est pas moi. C'est Jésus que je porte qui doit te donner quelque chose. Amen. Si tu crois à mon Jésus, comme moi je crois à ce Jésus-là, Jésus te donnera quelque chose. Amen. Mais si tu viens ici, tu commences à me regarder moi, et tu regardes le pasteur Freddy, te dit, ah, pasteur, peut-être pasteur a un bon salaire, hein, tu vois. Il peut me... Frère, tu vas sortir ici mes brebis. Regarde les serpents que je porte. Regarde Jésus que je t'amène. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? On peut acclamer le Seigneur. Maintenant, cette femme va dire, écoute, je ne pars pas, je ne te laisse pas. Je suis avec toi. Et Géasi est allé, il n'y avait pas la résurrection. Maintenant, la femme est allée avec le prophète Élisée. Quand le prophète arrive, il ferme la porte. C'est très important. Ça, c'est un signe. Parce que quand Jésus est arrivé, il avait aussi fermé la porte. Tu veux comprendre comment il a fermé la porte? Écoutez ce que Jean a dit. Jean a dit ceci. Moi, je vous baptise de l'eau. Et celui qui viendra après moi, et il n'y aura pas plus grand que... C'est-à-dire, quand on va voir celui qui va venir après Jean, il n'y aura pas plus grand que lui encore. C'est-à-dire, la porte est... Si lui, il arrive, la porte est... Donc, si Jésus arrive, la porte est... Ne nous parle plus des autres prophètes. Oh, Branham, oh, celui-là. Non, non. Quand Jésus arrive, la porte est... Tu es avec moi? Voilà, il est entré, il a fermé la porte, il est resté seul avec l'enfant. Il va commencer à tourner, il va monter sur... pourquoi j'ai préféré rentrer là-bas? Parce qu'il y a ces messages très importants. Beaucoup de gens sont trompés comme ça, surtout nos sœurs. Ok, je vis à Goma, même à Kampala, où le prophète ont menti sur le cerf comme ça. Et puis après, ils sont sortis avec le femme d'autrui. Parce qu'ils ont dit, regardez, Élisée était monté sur l'enfant. Vous voyez? Élisée était monté sur l'enfant pour que la guérison, l'enfant puisse ressusciter. Mais ce qu'ils oublient, retiens une chose. La Bible dit, quand Élisée était monté, ses yeux étaient sur les yeux de... La bouche était sur la bouche de... Les mains sur les mains de... Le pied sur le pied de... Comment expliquer Élisée, un vieillard, va concorder avec la taille de l'enfant? Comment expliquer? C'est-à-dire, Élisée, en montant sur l'enfant, il a pris la taille de l'enfant. Donc, Jésus, en venant vers toi, il doit prendre ta forme et ta taille. Si tu as un problème, il doit d'abord comprendre ton problème, savoir ton problème, puis après agir. Que Jésus-Christ nous bénisse. Qu'on ne te mente pas. C'est comme ça que l'enfant va ressusciter. Quand cet enfant ressuscite, l'histoire est gravée. On retient cette histoire. Et maintenant, le roi écoute les échos. Mais il ne connaît pas précisément qu'est-ce qui s'était passé. Que Jésus-Christ nous bénisse. Frère, ma soeur qui est là, écoutez. Jésus
peut faire de toi tout un tableau de témoignages. Les gens te regardent comme ça. Ils sont en train de lire ta vie. Je dis encore, pas voir. Ils sont en train de lire ta vie pour confirmer que Dieu existe. Que Jésus-Christ nous bénisse. Nous autres, nous évoluons dans des mondes où je parlais avec les pasteurs. Nous sommes presque pareils. On évolue dans le monde où sur 100% des gens qui sont là, il y a 99 qui sont athées. Ils ne croient pas à Dieu. Ils ne sont pas là. Moi, je suis scientifique. Et c'est comme ça que je suis même arrivé ici en Allemagne pour ces 3 mois-là. Vous voyez? Alors, ces gens-là ne croient pas. Ils sont là, ils n'acceptent pas que Jésus existe. Mais maintenant, quand tu as l'opportunité de leur parler sur ta vie, ils te regardent. Il y a d'autres personnes qui disent, mais comment cela est possible? Quand ils posent comment cela est possible, c'est qu'ils n'ont pas de réponse. Et nous pouvons placer maintenant une réponse. Nous disons, Dieu existe. Que l'Éternel bénisse. J'aimais quand les bien-aimés disaient que j'étais mourant. Quand on dit que j'étais mourant, c'est-à-dire les médecins ont essayé, tout, on a essayé, ça ne tenait pas. Puis à un moment donné, Jésus s'est décidé de faire quoi? D'agir. C'est comme tu es là, tu es en train de me regarder, mais l'homme de Dieu est en train de parler. Moi ici, j'ai ça. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas la durée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin. Mais ce que je sais, Jésus que je t'apporte ce matin, il a la capacité de changer ce que tu appelles problème. Que l'Éternel bénisse. Et de nous sommes comme le point de départ. Il y aura un écho qui va quitter de notre vie vers les païens. On ne va pas leur dire. Ils vont venir d'eux-mêmes pour venir savoir. On a appris que dans votre église, il y a ça qui se passe là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu les expliques et tu leur donnes des témoignages, tu dis, voilà, la personne que je suis en train de dire, c'est celui-là. Tu vois? Que l'Éternel bénisse. C'est comme ça que le roi a posé la question à Géasi. Est-ce que tu peux me dire des choses? Géasi a dit, je ne te dis pas seulement, mais je te montre même la personne. Voilà la personne. Parce qu'aujourd'hui, dans des églises en Afrique, il y a ce qu'on appelle le makiona. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Le makiona, c'est-à-dire un prophète planifie quelque chose. Voilà, je suis avec mon frère, on se connaît déjà depuis très longtemps, mais l'église ne le connaît pas. Je l'invite quelque part, je lui dis, je vais te donner $200, 200 €, frère. Quand tu arrives à l'église là-bas, tu te fais sourd-muet. Et le frère arrive là-bas, quand tout le monde chante, il fait un effort. Et puis, pendant que je vais commencer à prier, le frère va crier à haute voix. Je parle pour dire qu'il a parlé. Il a parlé. Voilà, et tout ça, c'est pour attirer les gens. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Parce que si il est fait ici, quand on parle là où il habite, les gens vont dire, mais il parlait depuis très longtemps. Vous voyez, c'est ça le problème. Chez nous, ce n'est pas ça le problème. Chez nous, c'est qu'on doit avoir des miracles qui sont... Quand on parle, on témoigne, on fait voir aussi, voilà la paix. Que Jésus-Christ nous bénisse. Tu vas voir ces miracles t'accompagner ce matin au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu le verras s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Il te suffit seulement de croire. Je vais parler pendant encore 5 ou 10 minutes et puis je coupe pour qu'on prie. Parce qu'on va prier intensement aujourd'hui. Tu vas prier avec moi intensement aujourd'hui. Et nous savons que Dieu, le Saint-Esprit, va déclencher le miracle. Je te demande une chose. Aujourd'hui, tu dois être concentré plus que jamais. Parce qu'il y a des opportunités qui ne reviennent pas. Okay? Pendant qu'on va prier, entre vraiment dans la profondeur. Regarde comme si tu parlais à ce Seigneur. J'ai aimé une dame qui m'a fait une surprise en Tanzanie, pasteur. Je prêchais sur le trône de Dieu. Je prêchais. Mais cette femme-là avait fait 7 ans de mariage sans donner naissance. Vous voyez, je prêchais, je finis de prêcher. Et quand j'ai dit, vous devez prier, la femme, je m'excuse de descendre, la femme a pris la chaise. Elle a mis la chaise au devant d'elle comme ça. Elle a dit, Jésus, mets-toi d'abord là-bas. Et moi-même, le prédicateur, j'ai été étonné, j'ai dit, ça c'est quoi?
Oui, cette femme ne m'a même pas écouté. Parce que moi-même, prédicateur aussi, je suis humain. Je peux douter de ta foi. Alors que ta foi est vraie. Est-ce que tu me comprends? Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? La femme a dit, Jésus, mets-toi là-bas. Et tout le monde était en train de regarder. Mets-toi ici, Jésus. Moi, je vais te parler aujourd'hui. Elle s'était agenouillée. Elle a commencé. D'abord, pourquoi tu m'as donné le mariage? Est-ce que moi, je t'ai cherché? J'ai cherché le mariage. Toi-même, tu m'as appelé dans ta parole. Tu m'as donné le mariage. Et maintenant, aujourd'hui, je n'ai point d'enfant. Qu'est-ce que tu cherches? Tu vas me donner un enfant. Tu vas me donner un enfant. Je te dis, 3 mois, c'était beaucoup. Nous qui étions en train de regarder là, qu'est-ce que cette femme fait? 3 mois, c'était beaucoup. La grossesse était là. Et aujourd'hui, elle est en train de... Parce que la folie de la foi, moi, je ne peux pas te comprendre. Aucun prédicateur ne peut te comprendre quand il s'agit de la folie de la foi. Que l'Éternel bénisse. C'est pour cette raison que je te préviens aujourd'hui, prie, sois concentré. Ne regarde personne. Concentre-toi, vois Jésus. Toi-même avec Jésus, te dis aujourd'hui, j'ai une opportunité de te parler. Tu es là, je te parle. Que Jésus-Christ nous bénisse. Écoutez, je vais m'arrêter par ici avec une petite explication. Dans la Bible, il y a des principes de restitution. Par exemple, si je prenais Exode chapitre 22, le verset 2, il y a quelque chose de très important là-bas, où on dit, Exode chapitre 22, le verset 2, je vais très bien, je vais lire, on dit ceci. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction, et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de mettre envers lui. Mais, suivez, très bien, c'est important. Mais, si le soleil est levé, ok, on sera coupable de mettre envers lui. C'est-à-dire, si on le frappe la nuit, avant que le soleil ne soit là, on ne sera pas coupable. Écoutez-moi très bien, c'est ici où beaucoup de gens ont conduit, beaucoup de prédicateurs ont conduit des fidèles dans l'erreur. Ce que je lis ici, ce n'est pas la loi qui se retrouve en France. En France, la journée ou la nuit, si tu tues quelqu'un, on t'arrête. On va t'arrêter. Même si ce monsieur-là, tu vas dire oui, c'était légitime défense. Oui, on accepte pas ça. Tu connais ce loi-là. Oh, légitime défense, mais on va d'abord t'arrêter. Ce que je dis ici, c'est purement biblique et spirituel. Parce qu'il y a une explication. Ok? Alors, on dit que si le soleil est levé, on ne sera pas coupable. On sera coupable de meurtre. La nuit, pas coupable, mais quand le soleil est là, coupable. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il fera restitution s'il n'a rien. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. On peut comprendre ça dans une minute. Suivez. C'est-à-dire, si le voleur a volé ce qui m'appartenait, je le trouve à flagrance, la nuit, je peux les tuer. Mais en les tuant, je ne retrouve pas ce qui m'a volé. Mais si je le tue la nuit, il n'y a rien qui se passe. Ok? Personne ne me condamne, selon la Bible. Mais si le soleil se lève et que je le tue pendant qu'il y a le soleil, ici le soleil devient comme un témoin qui voit. Si le soleil se lève et que je le tue, là je suis condamnable. Ok? Mais si je ne le tue pas pendant que le soleil est là, il va me faire la restitution. Et si tu lis, on dit il doit remettre au double ce qu'il avait pris. Tu es avec moi? Je prends une autre écriture parce que je suis en train de citer pour que nous puissions prier. Ce sont des choses qui sont merveilleuses. Proverbe chapitre 6 d'abord. Le verset 31. Prenons 30 et puis 31. On dit ceci. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit.
quand il a faim. Même s'il a volé pour satisfaire son appétit parce qu'il a faim, il ne faut pas le prendre comme innocent. Qu'est-ce que la Bible dit 31? Si on les trouve, il fera une restitution au septuple. Faut combien? Il donnera tout ce qu'il a dans sa main. C'est-à-dire les voleurs, écoutez les voleurs, quand tu as volé mon truc, même si c'était pour combler le vide que tu avais, si je t'attrape, là maintenant c'est la journée, parce qu'on doit marier les deux écritures, c'est là, pendant que le soleil est là, le voleur va me restituer combien de fois? 7 fois. Et qu'est-ce qu'on explique 7 fois là-bas? Hein? 7 fois veut dire quoi? Tout ce qu'il a où? Les voleurs viennent prendre même un seul de mon téléphone. Parce que moi, je vais prendre tout ce qui est dans ta maison. À quelque part, voilà là où la chose devient maintenant intéressante. Il y a une écriture qui dit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment. C'est-à-dire, quand on m'a volé, je pouvais être dans l'amertume. Mais alors que Dieu sait que quand on te vole, ne regrette pas parce que tu vas gagner tout ce qui se trouve dans la maison du... Tu dois être dans la joie. Vole-moi. Prends, en tout cas, prends. Prends ce que tu veux, prends. Parce que je vais avoir tout ce que tu as dans ta maison. Quelque part, nous, chrétiens, nous regrettons pour rien. Je m'excuse. Nous regrettons pour rien. Il ne faut pas regretter. Il faut être dans la joie quand quelque chose de mauvais, de mal t'arrive. Parce que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment. Jean chapitre 10, allons rapidement. Jean chapitre 10, le verset 10. Je vais marier ça pour citer. La Bible dit ceci, Jean chapitre 10, le verset 10, nous connaissons le passage. La Bible dit, les voleurs ne viennent que dérober, égorger. Moi, je suis venu afin que le brebis ait... c'est-à-dire, les voleurs, ça peut être la mort, ça peut être la maladie, ça peut être tout ce que nous connaissons. Ils viennent dans notre vie pour faire quoi? Nous faire du... Ça, c'est premier niveau. Hein? Premier niveau, hein? Il y a des sorciers qui attaquent nos vies, il y a des démons qui attaquent nos vies, mais il y a aussi des personnes physiques animées par des mauvais esprits qui attaquent nos vies. Et quand ils attaquent, ils sont tous soumis par les principes des Écritures. Si tu me voles aujourd'hui, tu vas me... Je vais clôturer par ici. Allons dans Proverbes chapitre, je prends Proverbes chapitre 23. Proverbes chapitre 23. Et puis je vais expliquer, et puis nous allons prier. Proverbes chapitre 23, le verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Tu es déjà là? Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant. Quelqu'un m'a compris? Si tu es à table avec, fais attention. Mets un couteau à ta. Pourquoi? Si tu as trop d'avidité, fais attention. À Lingala, on dit salakeba. Ok? Ne convoite pas ces friandises. C'est un aliment trop. Parce que il y a une écriture qui complète. Si tu manges ce qui appartient à un grand, il te fera vomir. Maintenant, un jour, suis-moi très bien. Un jour, il y a un grand qui était avec son petit frère sur la table. Le grand s'appelle Dieu. Le petit frère s'appelle la mort. Vous savez que la mort aussi, c'est un petit frère de Dieu. Parce qu'il a été institué par Dieu. Depuis que l'homme a chuté. Maintenant, la mort régnait. La Bible dit la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Vous connaissez ça? C'est-à-dire, la mort, c'était un roi. Maintenant, c'était vraiment les dîners de roi. Parce que Dieu est roi, la mort aussi roi. Mais Dieu était le grand frère de la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des morceaux de friandises qui étaient sur la table. Mais il y avait un seul morceau qui appartient au grand roi.
les grands morceaux qu'on ne peut pas toucher. C'est comme chez nous, dans nos coutumes africaines, il y a des parties de poules qu'on ne peut pas donner aux enfants. Et ces parties-là, on ne donne qu'au papa. Vous connaissez ça, non? Et si l'enfant ose, c'est un problème. Maintenant, tout le monde était là. Donc, la mort de l'autre côté, ici, c'est le roi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La mort a commencé à manger. Il a mangé Abraham, il a mangé Isaac, il a mangé Moïse, il a mangé. Tout ce temps-là, Dieu ne disait rien parce que c'était des petits morceaux. Il regardait, il disait, fais ce que tu veux. Il a mangé. Moïse passe, il y a ceci passe, Isaïe, Ézéchiel. Mais un jour, la mort s'est donné le courage d'aller toucher les gros morceaux. Quel est le gros morceau? Il s'appelle le Seigneur Jésus. Il a pris Jésus-Christ. Il l'a mis dans son ventre. Et Dieu était en train de parler, puis il retourne, il trouve que, petit, tu as touché. Le premier jour, le deuxième, je dis, écoute, tu as touché à ma partie. Tu as touché à ce qui m'appartient. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Troisième jour, Jésus fait quoi? Vous voyez, c'est que tu ne peux pas toucher ce qui appartient à un grand. Alors j'annonce aux démons, j'annonce aux sorciers, j'annonce à tous les mauvais esprits qui ont osé vous toucher. Ils ont touché la part du grand. Tout celui qui a blagué avec ta vie, jusque-là, il ne savait pas. J'ai l'annonce que tu as touché la part du roi. Écoutez, prépare-toi alors à vomir ce que tu as touché. Tu as pris un, oui, prends. Tu as pris un. Moi, je vais récupérer tout ce qui est dans ta maison. Ah, c'est pour cela. La Bible dit, la richesse, l'argent des mauvaises personnes appartient aux enfants de... Parce qu'ils doivent piller la maison. Que l'Éternel bénisse. Ils ont osé. Ils ont osé toucher. Écoutez, moi je dis toujours, pasteur, Dieu ne peut pas me donner les enfants pour que ces enfants-là soient par exemple l'origine de ma douleur sur la terre. Non. Je ne peux pas avoir des enfants pour qu'après, même avant ma mort, je sois en train de regretter comment ils vont vivre. Comment ils vont regretter, ils vont continuer à vivre, Seigneur. Quel sera le futur de ces jeunes gens? Non, Dieu ne peut pas me faire ça. Donc, si tu as touché à l'un de mes enfants pour détruire son cerveau, aujourd'hui, je t'annonce que tu as touché là où on ne peut pas toucher. Que l'Éternel bénisse. Si tu es entré dans l'un des secteurs de ma vie pour détruire quelque chose, je te dis, tu as mal choisi l'endroit. Nous, dans le quartier, quand on grandissait, pasteur, nous autres, quand vous nous voyez comme ça, moi-même, quand je dis aux gens que je suis professeur, il y a des gens qui me posent la question, toi qui viens de ces quartiers-là, comment tu es devenu professeur? Parce qu'on était dans le quartier des bandits, où les gens n'aimaient pas étudier. Maintenant, qu'est-ce que nos grands frères faisaient? Nos grands frères se mettaient, je m'excuse, ils se mettaient dans un coin, dans une maison inachevée, maison chantier. Ils sont là, puis ils voient un métier passer dans les quartiers. Ils vont prendre, nous les petits là, ils vont dire, prends les sables, va jeter sur lui. Parce que ils faisaient karaté, boxe, judo, ils avaient de la force, donc ils savaient taper sur quelqu'un. Maintenant, ils se cachaient quelque part. Puis ils t'envoient, toi tu pars là-bas, tu vas arriver, tu jettes sur le monsieur du sable. Et le monsieur va regarder. Mais petit, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il s'est poussé pour la première fois, il continue. Tu viens encore, tu le lui jettes pour la deuxième fois. Et la troisième, jusqu'à ce qu'il va s'énerver. Qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur va venir. Et toi, tu dois être rapide pour fuir. Aller vers Tu pars où? Vers les grands frères. Tu pars là-bas. Pourquoi? Parce que tu sais que ta défense est... Et maintenant, tu cours, tu entres dans la maison et le grand là va te suivre. Quand il arrive comme ça, il trouve les pombas qui sont là maintenant. Essaye de faire quelque chose. Et maintenant, quand tu veux fuir, tu vas voir quelqu'un d'autre sortir là-bas. Donc, c'est toi qui cherches à frapper notre petit frère. Que l'Éternel bénisse.
Nous paraissons faibles, mais nous avons un grand frère. Quand tu nous vois comme ça en train de marcher, tu vas dire celui-là c'est rien. Oui, je suis rien par l'apparence. Mais si tu regardes bien en moi, il y a un grand frère. Le grand frère, qu'est-ce qu'il a dit? Moi qui suis en vous, je suis plus fort que celui qui est dans. Que l'Éternel bénisse. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Est-ce que tu crois à ça? Tu crois que la restitution est possible? Tout celui qu'on a volé, Jésus est capable de lui restituer. De lui donner combien de fois? 7 fois veut dire quoi? Tout ce qui est dans la maison de celui qui a. Le Seigneur va te donner ça. Si tu crois, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Que Jésus te bénisse. Tu peux prendre ta place? Reprends ta place. En fait, je suis votre bien-aimé. Je suis votre frère. Hein? C'est par là qu'il faut. C'est par là que je dois maintenant terminer mon pasteur. Je suis votre frère. Mon nom c'est Oscar Wembo. Je vis en République démocratique du Congo. Je suis l'un des prédicateurs, d'ailleurs le plus petit des prédicateurs des assemblées des saints. Et ma maison c'est à Goma. Et je suis arrivé ici parce que je suis venu pour une mission en Allemagne. Et voilà, je suis enseignant des universités. C'est ce qui a fait que j'arrive là-bas pour des raisons scientifiques. Et comme on avait fini notre thèse en Allemagne, et on a gardé de bonnes relations avec ces gens. Et on continue de faire les projets. C'est ce qui m'a amené pour 3 mois. Et le pasteur a voulu que je vienne partager avec vous ce pain chaud, ce pain de grain. Et après ici, on aura peut-être quelques minutes. Il est 14 h, donc d'ici 16 h, il faut que je puisse rentrer en Allemagne parce que demain, je boulot. Alors, que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen, amen. Est-ce que maintenant, vous pouvez acclamer le Seigneur? Parce que là... Voilà, Jésus.